Nous arrivons donc aujourd'hui au 40e cours de Shmirat HaLashon. Nous avons vu qu'il fallait être prêt à faire des sacrifices pour ne pas transgresser les lois du Lashon Hara. Et là, nous allons parler plus particulièrement du monde, malheureusement le monde des affaires, comme c'est écrit dans les textes, que l'homme n'aime pas les gens qui font le même métier que lui. C'est toujours une espèce de jalousie intérieure que l'homme traîne avec lui toute sa vie. Et donc, bien sûr, le monde des affaires n'est pas un monde facile. C'est même un monde extrêmement difficile, puisque chacun veut en retirer le plus de bénéfices possible. Et donc, c'est bien sûr dans le monde des affaires que, en général, les gens fautent le plus par rapport au Lashon Hara. Donc, dans le monde des affaires, il est naturel de riposter aux calomnies d'un rival par des calomnies du même genre. Quelqu'un veut vous faire perdre votre affaire. Il vous calomnie. Alors bien sûr, vous allez vous venger, vous défendre. Mais ce n'est pas ce que la Torah nous enseigne. Absolument rien ne justifie de croire que la victime du calomnie peut contre-attaquer en répandant des calomnies à son tour. C'est donc bien sûr une chose extrêmement difficile d'arriver à se retenir de se venger en calomniant celui qui nous a calomniés, qui nous a fait bien sûr des choses totalement inacceptables. La Torah nous enseigne que la tsaharat, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, peut prendre diverses formes. Chacune représentant une mise en garde pour celui qui en souffre. Comme le dit le Rambam à Kadosh, l'expression tsaharat couvre un certain nombre de phénomènes totalement distincts les uns des autres. C'est le blanchissement de la peau du corps, comme c'est écrit dans la Torah, la chute de cheveux de la tête ou de la barbe, une modification de la teinte d'un vêtement ou une altération de la couleur du mur d'une habitation. Donc il y a différentes lois, puisque les lois de diverses formes de tsaharat sont décrites en détail dans les sections Tazria Metzora, bien sûr. Ces phénomènes ne sont pas régis par les lois de la nature, bien sûr, c'est quelque chose qui est surnaturel. Chacun d'eux représente un signe surnaturel pour mettre en garde le peuple d'Israël contre le Lashon Hara. Donc, dans ce cas-là, Hachem provoque une chose surnaturelle. Pourquoi ? Pour que l'homme prenne peur et comprenne qu'il y a un corps supérieur qui est en train de l'informer, que Hachem est en train de l'informer qu'il est interdit de faire du Lashon Hara dans ce cas-là, bien sûr. Lorsque quelqu'un dit du Lashon Hara, les murs de sa maison changent de couleur, comme c'est écrit dans la Torah, et sa maison est déclarée impure par le Kohen. S'il se repent, les murs retrouvent leur teinte originelle et sont purifiés. S'il persévère et que sa maison doit être détruite, les cuirs sur lesquels il s'assoit ou s'allonge changent de couleur et sont déclarés tamés, c'est-à-dire le canapé, etc., où il s'assoit, changent de couleur et sont tamés, mais ils sont en cuir en peau. S'ils se repentent, ils sont soumis à la purification rituelle. S'ils persévèrent dans sa faute au point que les cuirs doivent être brûlés, ses vêtements changent de couleur alors. Et s'il continue et persévère encore, et qu'ils doivent être brûlés, ses vêtements donc, c'est sa peau qui change de couleur. Et il est déclaré Metzora. Comme on l'a expliqué, Metzora, le lépreux, c'est Motzi Shemra, celui qui sort, qui donne un mauvais nom à une personne. On l'a expliqué. Donc, ça va petit à petit. Vous voyez que ici, ça commence donc par les murs de la maison, jusqu'à après ça continue
avec l'endroit où il s'assoit dans la maison, après c'est ses vêtements et finalement c'est lui-même. Tout ça pour que l'homme fasse tchouva, bien sûr. Il doit alors demeurer à l'écart et son état est connu de tous, parce qu'il est maintenant Metzora, pour qu'il ne puisse plus s'adonner à ces bavardages moqueurs et médisants, bien sûr à la médisance à laquelle il s'est adonné jusqu'à maintenant. Et la Torah dit, celui qui est affligé par la tsaharat doit avoir les vêtements déchirés, laisser pousser ses cheveux et s'envelopper la tête jusqu'à la moustache et crier impur, impur. Donc en quelque sorte, jusqu'à ce qu'il comprenne combien cette mauvaise langue est mauvaise pour lui. Bien sûr, de nos jours, on n'a plus en quelque sorte ces genres de signes, mais il faut savoir que bien sûr, il y a des punitions, c'est-à-dire que l'homme doit faire sans arrêt une introspection, comme le dit Rabbeinu, pour essayer de comprendre la providence divine. Pourquoi cette chose m'arrive-t-elle aujourd'hui? Pourquoi cette chose m'est arrivée hier? Pourquoi demain, il se peut que cela arrive? Pourquoi? Parce que l'homme doit faire une introspection permanente et comprendre, se juger lui-même et comprendre que tant qu'il souffre, ça veut dire qu'il a des choses à réparer. Donc essayer sans arrêt de comprendre pourquoi ces choses-là nous arrivent, essayer de les réparer. Et cet appel est destiné, et bien sûr aujourd'hui, c'est pas la même chose. Il n'y a pas la Sarah de la maison qu'on va détruire, mais malgré tout, l'homme reçoit une quantité d'informations importantes chaque jour de la providence divine qu'il doit essayer de décoder. Comme le dit Rabbeinu, on doit essayer de décoder notre journée, comprendre comment la providence mène notre journée. Cet appel est destiné à avertir les gens de s'écarter de lui, donc cette personne qui fait du Lachon Hara, du mot Shemra, pour ne pas être contaminé par son impureté, et pour les informer de son malheur, afin qu'il prie pour lui, bien sûr. L'isolement et la disgrâce du Metzora le rendent humble et lui font regretter sa faute. Il prend alors la résolution de se garder dorénavant de ce péché méprisable, et il demande pardon à ceux dont il a autrefois médit, naturellement.